RMC Bonjour. Ça vous concerne. Mes parents sont bio, n'achètent que du bio. Soyez les bienvenus sur RMC, c'est un plaisir d'être avec vous comme chaque matin. Ça vous concerne, c'est avec Géraldine Demory. Vous avez l'habitude, maintenant, nouveau rendez-vous depuis le début de l'année, 4h50. Tous les sujets qui vous concernent, l'environnement, la consommation, l'économie, et puis nos assiettes aussi, ce qu'on mange tous les jours. En ce moment, Géraldine, c'est le congrès mondial de l'agriculture biologique. Pour la première fois, il a lieu en France, c'est à Rennes, et c'est jusqu'à vendredi. Le bio, Géraldine, ça séduit de plus en plus, notamment les jeunes. Et oui, 68% des 18-24 ans qui se disent attachés au bio, c'est un chiffre vraiment en constante augmentation. Et c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, avec les confinements, on est beaucoup à avoir pris le goût de cuisiner, et surtout de cuisiner de bonnes choses, des choses saines pour la santé et pour la planète. Rien que cette année, le nombre de consommateurs bio a augmenté de 15%. Alors, je ne vous parle pas d'un effet de mode pour les bobos, même des personnes avec un faible pouvoir d'achat s'y mettent. Alors oui, le bio, c'est souvent cher et ça, c'est un vrai problème. Mais quand on consomme bio, on a tendance à changer nos pratiques, à acheter plus en vrac, moins de viande, plus de fruits et légumes de saison, à privilégier la vente directe. Donc, tout ça, au final, ça fait baisser le prix du panier. Et la France est un très bon élève en la matière. Pour le bio, 3e marché mondial, derrière l'Allemagne et les États-Unis. 6e producteur au monde, près de 12% des producteurs français se sont mis au bio. Il y a encore une grosse marge de progression. 12%, c'est pas mal, mais on peut faire plus. On peut faire beaucoup plus en France, mais aussi dans le monde, parce que dans le monde, l'agriculture bio ne représente qu'1,5% des terres agricoles. Donc, c'est vraiment rien du tout. La moitié des superficies en bio se trouvent en Australie. Et on a quand même un objectif en Europe, c'est d'arriver à 25% des surfaces cultivées en bio d'ici 2030. Mais c'est pas si simple de passer de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture bio. Un des gros problèmes pour passer au bio, c'est la lutte contre les maladies, contre les nouveaux ravageurs sans utiliser de produits polluants. Pour ça, il va falloir innover et puis peut-être aussi mieux payer les agriculteurs. Une des idées sur la table européenne serait la mise en place d'une aide pour services rendus. On part du principe que l'agriculture bio joue un rôle dans la lutte contre le changement climatique, qu'elle permet de nourrir la planète sans la dégrader parce que les cultures sont plus diversifiées que dans l'agriculture traditionnelle et qu'il y a davantage de captation de carbone dans les sols cultivés en bio. Et donc, à ce titre, l'agriculteur devrait avoir droit à une compensation. Biologique.